La foi vous fait parler avec différence. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « La foi vous fait parler avec différence ». Nous tirons notre texte dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, qui nous dit ceci. « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Alléluia. Notre verset du jour met l'accent sur la parole de foi et l'apôtre Paul dit « Nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » La foi parle et elle vous fait bien parler. Vous parlez non pas aux hommes pour être prétentieux, mais dans le monde spirituel devant Dieu et les anges. Nul ne peut donc être convaincu d'une chose et se taire dans le monde spirituel. Si vous croyez qu'une affaire est la bonne, alors il faut parler de votre réussite face à celle-ci. Si vous croyez que telle personne est une bonne personne, il faut l'apprécier. Si vous croyez une chose, parlez-en. Même Jésus disait qu'il va mourir, qu'il sera enseveli et ressuscitera le troisième jour. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Si. Quel genre d'avenir croyez-vous pour vous? Comment sera ce mois de mars pour vous? Parlez-en au nom de Jésus dans le monde spirituel. La foi parle là où elle est présente. La foi nous lie aux choses spirituelles et nos paroles lient les choses spirituelles à nous. Alors, réalisons très tôt quel genre de vie Dieu tient pour nous dans sa parole et choisissons d'en parler comme Jésus et les apôtres le faisaient. Rien de ce qui est cru fermement et confessé n'est effacé. Ne vous arrêtez jamais de parler de votre succès, de votre élévation, de vos enfants, de votre mariage, de votre richesse, de votre victoire, jusqu'à ce qu'il soit évident pour tous. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Notre bouche nous a été donnée pour choisir quel genre de vie vivre. Parlez sur vous et à votre avenir. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe chapitre 18, le verset 23. Nous devons donc réaliser que la vie répond aux paroles de nos bouches. Ne blâmons pas les autres, ce sont nos paroles qui façonnent nos vies et déterminent la manière dont les autres vont interagir avec nous. Jésus dit, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu chapitre 12, le verset 37. Nos vies sont à la couleur de nos paroles consciemment proclamées ou non. Alléluia. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que mes paroles sont pleines de vie et succès au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Nombre chapitre 29 à Nombre chapitre 30. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.